Salut! Comment être plus motivé? Premièrement, écrivez ce que vous désirez. Trouvez-vous un journal, puis vraiment écrivez vos objectifs. Visualisez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, où est-ce que vous aimeriez être? Qu'est-ce que vous voyez? Même une question qui est vraiment puissante, c'est avant de mourir, qu'est-ce que vous aimeriez avoir fait? Ça va vous aider à vous motiver, à dire ça c'est mon but, puis ça je vais tout faire pour le réaliser, pour l'avoir. Maintenant, deuxièmement, il faut faire ce que vous aimez. C'est tellement important, c'est tellement plus facile d'être motivé. Quand vous faites ce que vous voulez, ça va devenir naturellement. C'est comme, vous n'avez même pas à y penser, même pas à vous forcer, ça va arriver. Faut pas vous imposer de faire quelque chose parce qu'on vous a dit de faire ça ou parce que c'est logique. Comme par exemple, si vous avez étudié dans un domaine, donc il faut que je travaille dans ce domaine-là. C'est pas nécessairement vrai. Vous pouvez vraiment créer une entreprise, vous pouvez vous lancer dans autre chose, puis démarrer d'autres études. Vous n'avez pas à écouter vos parents ou écouter la société. Qui est-ce qui est la société, tu sais? Faut se poser la question, faut sortir de sa zone de confort. Faites-vous une liste de tâches que vous voulez accomplir, qui vous procurent du plaisir, des choses qui vous donnent du bonheur personnellement. Puis faites-le. Honnêtement, comment vous voulez vous motiver si vous ne vous donnez pas du temps pour vous, si vous ne vous donnez pas de l'amour, si vous ne vous donnez pas le plaisir d'accomplir des choses qui vous plaisent. Donnez-vous des massages, donnez-vous une heure pour lire. Donnez-vous ce que vous avez besoin, honnêtement. Ça va vous aider à vous motiver. Troisièmement, à égalité avec le point 2, c'est d'apprendre à dire non. C'est tellement facile de dire oui, d'être un people pleaser, mais ça rend pas heureux nécessairement. Vous finirez par vous surmener si vous dites tout le temps oui. Puis je sais à quel point c'est difficile de dire non. Ce que j'aime, c'est un peu la métaphore du pompier avec sa crowbar qui arrive dans un immeuble en feu, qui doit ouvrir la porte. Il va prendre la crowbar, il va la jammer dans la serrure, puis là, il va donner un coup, ça va donner un peu d'espace. Puis un coup qu'il y a un peu d'espace, mais là, il peut prendre la crowbar dans la serrure, puis donner un gros coup pour ouvrir la porte au complet. La même chose avec nos habitudes. Quand on commence à dire non, on crée un peu d'espace. Mais quand on revient à chaque fois dans cet espace-là, l'espace s'agrandit, puis on est capable d'ouvrir la porte au complet pour vraiment s'écouter, puis dire non quand on a besoin, puis dire oui quand on a besoin facilement, puis naturellement. Je sais, je l'ai pratiqué, puis c'est tellement facile, surtout dans une entreprise, de s'écraser avec les tâches à faire. Mais il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à s'écouter. Quatrièmement, il faut s'entourer de positifs. Pas seulement à l'intérieur de soi-même, mais à l'extérieur. Pour avoir un environnement inspirant. Il y a tellement de gens qui sont malheureux. Il y a 1 personne sur 10 au Canada qui sont sur des antidépressants. Éloignez-vous des sources de stress et de négativisme. Ça peut être des gens, ça peut être un travail, ça peut être un boss. Peu importe la paye que vous avez, il n'y a aucune raison valable d'être dans un environnement toxique. Puis même chose à l'intérieur de soi. Si vous êtes dans un environnement toxique à l'intérieur, ben vous allez être malade, ça va vous rendre physiquement malade. Donc il faut s'éloigner de tous nos états émotionnels qui ne nous servent pas. Il faut les prendre en considération, il faut les vivre. Mais il ne faut pas rester là-dedans. Il faut s'en sortir. Il faut aller chercher des gens qui vont vous pousser à faire vos rêves. Juste d'avoir un groupe qui va vous tenir responsable de ce que vous dites, ça peut vraiment faire des miracles. Entourez-vous de mentors, de livres, de formations, de vidéos dans ce que vous voulez percer. Posez-vous la question, comment mon mentor ou la meilleure version de moi-même agirait en ce moment? C'est tellement puissant de se demander là, ça, à chaque matin, je me demande comment la plus haute version de moi-même agirait, parlerait, se tiendrait aujourd'hui.
Maintenant, cinquièmement, évitez les excuses. Parce que si vous attendez d'avoir le temps ou si vous attendez d'avoir l'argent avant de commencer quelque chose, vous n'allez jamais commencer. La meilleure façon que je connaisse, c'est d'avancer à petits pas, bouchée par bouchée. Si vous voulez manger un éléphant, ça va se faire étape par étape, ça va se faire bouchée par bouchée. Comme par exemple, si vous voulez devenir millionnaire ou milliardaire, mais le début, ça va être d'aller sur Internet puis de chercher quelles sont les meilleures façons de faire de l'argent ou comment investir dans l'immobilier. Que font les gens les plus riches? Juste la première étape, de se baigner là-dedans, de faire des recherches, mais ça va vous amener plus proche de vos buts. Est-ce que vous me suivez? Nice. Maintenant, sixièmement, demandez-vous la question, quel est le prix à payer à rester où vous êtes? Demandez-vous, qu'arrivera-t-il si je ne change pas? Qu'est-ce qui va arriver si j'accomplis pas mes rêves? Ça, c'est puissant pour vous réveiller parce que la vie n'est pas éternelle. À un moment donné, il faut prendre des actions vers vos buts, vers vos objectifs. Ça va vous aider à vous motiver de vous demander ça. Demandez-vous, qu'est-ce qui va arriver si à 80 ans, je suis sur mon lit de mort puis j'ai que des regrets sur les choses que j'ai pas faites? Ça m'aide, moi, personnellement, à me lever à chaque matin, à faire ce que je fais, de savoir que j'aurai pas de regrets quand je vais arriver à 80 ans sur mon lit de mort ou à peu importe quel âge. Questionnez-vous sur ça, ça va devenir automatique pour vous motiver parce que votre cerveau sait qu'il faut atteindre vos objectifs pour vous rendre heureux. Puis c'est pas nécessairement des objectifs extérieurs, ça peut aussi être des objectifs intérieurs. Peut-être c'est de se sentir en réconfort, de se sentir aimé. Pas besoin nécessairement d'aller chercher des choses à l'extérieur pour se faire sentir bien. Maintenant, septièmement, pour se motiver, c'est de méditer. Je pense qu'il y a une grosse misconception, c'est mal compris la méditation. On pense vraiment que c'est nébuleux, que c'est ésotérique, que ça fonctionne pas vraiment. Mais en vérité, c'est vraiment plus simple qu'on croit. C'est vraiment juste de se concentrer sur sa respiration. C'est pas de faire fi de toutes les pensées ou de faire fi de toutes les émotions. En fait, c'est d'en avoir pleine conscience. Qu'est-ce qu'on va faire en se focusant sur la respiration? Mais on va entraîner le muscle de la volonté pour tout le temps revenir vers la respiration. Et la volonté, c'est comme la motivation. Ça va vous aider à tout le temps revenir sur votre volonté. Ça va pratiquer votre muscle. Donc en résumé, il faut écrire, puis faire ce que vous aimez et savoir dire non, premièrement. Maintenant, deuxièmement, s'entourer de positifs et éviter les excuses. Maintenant aussi, posez-vous la question, troisièmement, qu'est-ce qui va se passer si je ne change pas? Et aussi, méditer. Commencez 2 minutes par jour, commencez 5 minutes la semaine d'après, commencez 10 minutes après un mois. Ça va vous faire du bien, ça va pratiquer votre volonté. J'espère que ça l'a aidé. J'offre du coaching si vous voulez aller plus loin. Ça, c'est juste 1% de ce que je connais. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un qui va vous pousser, quelqu'un de positif, quelqu'un qui va vous sortir de où ce que vous êtes, vous pouvez aller sur mon site web, vous pouvez m'envoyer un message. Je suis humain aussi, donc on peut travailler ensemble. Merci.